Comment un film qui n'est jamais sorti au cinéma et qui a seulement été diffusé 2 fois à la télévision peut-il avoir influencé l'humour de millions de personnes au point d'avoir des références aux 10 films dans tous les supports qui existent comme les jeux vidéo, Selon des algorithmes très évolués, le nom le plus classe du monde est Rabbit Ball. la musique, Et maintenant, un petit peu de musique avec Alain Souchon. Oh non, pas lui. l'animation, Ah, le train de votre mépris glisse sur les rails de mon indifférence. Oh putain, faut pas dire ça! le jeu vidéo. Je suis le roi de la classe, l'homme trop bien sapé. Tu l'as pas déjà dit ça? Les vidéos YouTube, C'est pour ça que j'ai préparé une. Oh non. Ah ouais? Oh. Ah si. Oh. Et pas qu'un peu. Mais c'est... Oui. Oh, on va pas oser. Et si? Une Wish Lorraine! et plein d'autres. Qu'est-ce qui a fait que tout le monde soit à fond dans ce film? Vous l'avez peut-être compris, nous allons parler du grand détournement, la classe américaine. Bienvenue dans ce mini-épisode. On est en 1992 et pour célébrer la journée de la télé sur Canal, un type du nom de Robert Nador, producteur français ayant surtout bossé à la télévision des années 70 à 2000, comme par exemple sur Maigret, oh, pas de canard, le grand patron, Groupe Flag, non, décide de produire un film à partir de séquences d'archives. Il prit donc son téléphone cellulaire des années 90 et appela un homme que j'en suis sûr vous connaissez tous, le grand Alain Chabat, qui était en plein essor de popularité avec les nuls sur Canal, qui refusa la proposition, mais glissa discretos le nom de Michel Hazanavicius, avec qui il écrit les sketchs pour les nuls. Quelle taille à peu près le costume? Qui lui accepta et fut présenté alors à Dominique Mézeret, qui est mort en 2016 parce que c'est une année de merde pour tout ça. Et nos deux réalisateurs bossèrent alors sur leur premier film, Eric contre Superman. un film de 16 minutes qui est un mash-up d'une dizaine de films, et comme son nom l'indique, ne raconte pas vraiment le combat entre Superman et Derrick. Ouais bah j'y suis pour rien. Et qui même s'il est beaucoup moins connu que la classe américaine, n'en est pas moins drôle. Nom de Dieu, Blake, vous êtes un communiste, ça crève les yeux. Oui, je suis communiste et un marxiste en plus, et je t'emmerde, gros combat, toi, fasciste pourri, impuissant à la solde du patronariat et de l'impérialisme yankee. Casse-toi de chez moi, gros porc, sale bosse pourri, va vendre ta lessive. Derrick contacte donc les meilleurs inspecteurs de la planète pour... Ouais, c'est pas faux. Et on apprend que Superman en veut à Derrick. Pas de question? Comment tu fais pour parler sans bouger les lèvres, hein? Il lui envoie un pigeon voyageur avec un lieu de rendez-vous, l'inspecteur y va, Superman se supergourre et piège le mauvais type. Mon Dieu, mais tu n'es pas Derrick! Ben non, je suis Bernard de la Place, et vous avez bousillé mon auto. Super merde, je suis super désolé! Je viens de me super gourer, je suis un super con! Derrick se rend compte du traquenard et décide d'abandonner. Patron, ou c'est moi qui hallucine? Ou je viens de voir Superman? Si c'est lui, moi j'arrête. Eh oui, t'as raison. Tu sais ce qu'on va faire, mon petit Hans? Une partie de Scrabble... de Scrabble bleu? Et c'est la fin, avec une blague. J'ai une idée, viens, je vais t'en parler. Tu vois, on pourrait faire une chaîne culturelle franco-allemande. Je suis sûr que les Français seraient prêts à collaborer. Ouais, génial. On devrait appeler Jacques Lang. Attends, tu brûles les étapes. On a un concept béton, mais avant d'appeler qui que ce soit, il lui faut un nom à cette chaîne. Arte? Arte, c'est bon ça, t'es pas la moitié d'un con, toi, tu seras directeur des programmes. La même année, nos deux amis renouvelèrent l'expérience avec un second court-métrage de 36 minutes cette fois et allant plus loin dans le délire, mélangeant film, animation et scène tournée par Canal+ pour l'occasion qui s'appelle Ça détourne. Tiens, ça ressemble à sa cartoon. Je me demande pourquoi. Le film raconte l'histoire de Valérie Payet qui est missionnée par Bugs Bunny pour trouver des programmes qui conviendraient aux jeunes spectateurs de Canal. Vous comprenez pourquoi je dis que ça ressemble à sa cartoon? Et à travers des appels téléphoniques, elle aura des propositions de programmes par les héros de la télévision. Bon, c'est vraiment n'importe quoi, hein, mais c'est aussi drôle et culte que la classe américaine, hein. Vraiment. Ah, j'ai reçu un film formidable, Wonderful, Wunderbar. Une œuvre toute germanique et colossale dans son indulgence. Lumière. Schnell, Bédidome. Et ouvre bien tes grands yeux bleus. Tu le sais bien que je t'aime, Arthur. Ich liebe dich, ou même te quiero, ou encore ti amo. I love you. Monsieur, vous avez une paille au cul.
Un petit bras de paille. Accroché à votre veste, en bas. Une toute petite paille, ok. Oh, merci. La culture allemande! Mais c'est lamentable! Je vous conseille ces deux films. En les regardant, j'ai eu l'impression de comprendre le procédé créatif qui a mené au grand détournement. Et encore une fois, ils sont dispo sur YouTube. Vous avez aucune excuse. Les liens sont dans la description. 1992 se termine et laisse place à l'année 1993. Canal compte rendre hommage au cinéma américain des années 60 à 80. Et après avoir arraché les droits à la Warner de leurs films avec Robert Redford, John Wayne, Paul Newman, Orson Welles, Dustin Hoffman... J'en parle tellement de ce mec que je vais finir par en faire une vidéo. Henry Fonda, James Stewart et j'en passe, nos deux réalisateurs sont mis au défi par Robert à faire un long métrage pour le cinéma. Et c'est ce qu'ils firent tout en gardant leur délire de faire dire n'importe quoi aux légendes d'Hollywood. Tiens, regarde, les Anglais ont débarqué. On va être obligé de passer par derrière. Tu sais, par ce tunnel tout sombre qui sent pas très bon. Oh, Georges, quel poète, vous me surprenez. On ne m'a jamais parlé comme ça. Pendant 4 mois, ils regardèrent à longueur de journée tous les films de la Warner Bros. Sans le son, en doublant eux-mêmes les personnages, en lisant sur les lèvres et en notant les meilleures vannes. Allez, PD, il y a une lettre pour vous! Tenez, bonne bourre! Waouh, bon déjà, ils ont inventé le concept de Sofiane 24 ans avant, et c'est un putain d'exploit hein, de pas avoir pété un câble. Chapeau l'artiste. Enfin, chapeau les artistes, hein. Du coup. Là, l'étape la plus compliquée, comment faire un scénario pour un long métrage avec ça? Attention, ce film n'est pas un film sur le cyclisme. Merci de votre compréhension. C'est en repensant au mythe de John Wayne, l'homme le plus classe du monde, Moi, je pense qu'il avait pas plus de classe que de beurre au cul. J'ai jamais compris comment il a eu le titre. et après avoir remarqué que c'était souvent les mêmes acteurs dans ses films, qu'ils décidèrent de faire une reprise de Citizen Kane avec pour personnage principal John Wayne, qui aurait disparu. Bonjour. C'est moi, Orson Welles. Ceci est ma maison que vous voyez derrière là. Pas mal, non? C'est français. Je me permets d'interrompre ce film parce qu'on se fout un peu de ma gueule. C'est du vol et du plagiat. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute. Dans ce film, le héros meurt au début et des journalistes décident d'enquêter sur ses dernières paroles. Comme dans Citizen Kane. J'appelle ça du plagiat. Les journalistes vont interviewer des gens sur le héros. Vous allez voir que les témoignages, ça va être des flashbacks. Je les vois trop arriver. Rosebud! Et c'est en combinant 80 films du catalogue de la Warner, redoublés par le gratin des comédiens de doublage français comme Patrick Guillemin, Evelyne Grandjean, Jean-Claude Montalban, Marc Cassot, Alain Chabat, et ouais, même Alain Chabat, Jean-Yves Lafesse et beaucoup d'autres, qu'un film d'1h20 fut créé et nommé Le Grand Détournement, la classe américaine, sans avoir d'ailleurs lâché un centime à Warner Bros. Comment un film aussi absurde, censé être un hommage, a-t-il pu passer à travers les mailles du filet? C'est simple, la chance. Les studios pensaient recevoir un hommage au cinéma américain, et à leur grande surprise, ce n'était pas du tout le cas. Salut, ça va? Écoute, j'ai un truc à te proposer vachement bien. Super balèze. On serait tous les deux complètement irresponsables, payés par la CIA avec un hélicoptère. Un hélicoptère? Un super hélicoptère qu'on a intelligemment appelé Supercoptère. Ouais. Vendu. S'étant engagé sur le projet, la Warner, pas très contente, décida qu'une seule diffusion sera faite, et non pas au cinéma, mais à la télévision, avant de mettre le film aux oubliettes. Moi, je suis juif. T'es juif, toi? Oh oui, je suis juif. Et si tu veux tout savoir, je suis même juif arabe. Juif arabe? Je préfère les séfarades, tu sais. À mon avis, juif et arabe, c'est bizarre. Moi, j'aime pas les gens bizarres. Ah merde. Je peux pas encadrer les nazis. Mais laisse tomber. Précise ta pensée. Pour être tout à fait exact, Oui. je pense que t'es un ouf, toi. Un ouf malade. Et grâce à des héros du quotidien qui ont eu la présence d'esprit d'enregistrer le film pendant sa diffusion, putain de héros, il ne sera pas oublié, même au contraire, devenant plus culte d'année en année avec l'explosion d'internet qui a été inondée par ses copies. Bonjour, je viens voir un certain monsieur Hugues. C'est quoi ça? Oh, on va te faire foutre. Vous dites que j'aille me faire foutre ou que j'y vais? Quel con.
Et même Hazanavicius avait fait des copies en secret pour conserver le bousin. Plutôt cocasse que le réal pirate son propre film, non? C'est le moment de la vidéo où vous vous dites comment ont-ils fait pour que les requins d'Hollywood ne portent pas plainte contre eux après ce film. C'est simple, car la Warner avait déjà donné son accord, et donc elle était bloquée, ne pouvant littéralement rien faire. Ils avaient autorisé le projet, ils ne pouvaient pas l'annuler. Mais le studio pouvait contrôler sa diffusion. Après, personne s'est fait d'argent sur ce film, donc c'est un peu un crime sans victime, donc ça passe. Et pour en revenir au piratage, voilà ce que les réalisateurs du film en pensent. Michel Hazanavicius a dit « Le piratage ne tue pas forcément la création. C'est plutôt quelque chose qui permet à tout le monde d'avoir accès à la culture. C'est compliqué de donner un outil aux gens qui leur permet de découvrir la culture gratuitement, puis après leur dire « Non, non, faut pas s'en servir. » Et Dominique Mézeret disait « Je suis convaincu que le droit d'auteur est une imposture. Le piratage est nécessaire. » Et moi, j'ai pensé, je suis assez d'accord avec eux. Grâce au streaming et au téléchargement, nous avons accès à des milliers de mangas japonais qu'on ne verra jamais à la télévision, par exemple, des nanars et films indépendants exclusifs à certains pays. Je pense notamment aux films de Bollywood qu'on n'aurait pas connus sans internet, franchement, ou des créations pour internet par des gens d'internet qui ont été influencés par le piratage, même si c'est dur de l'admettre. Mais que ça ne donne pas d'excuses aux petits malins pour absolument tout pirater. Quand un film ou une série vous tient à cœur, n'hésitez pas à acheter les Blu-ray et participer ainsi au financement des studios pour leur montrer que ces films-séries vous plaisent. Surtout qu'il faut un taf de dingue pour vous permettre de voir des films de plutôt bonne facture, pour la plupart, surtout en ce moment et à notre époque. Ce film fait désormais partie de la pop culture française et de notre paysage culturel. Et tout ça grâce au piratage et aux copies pirates qui ont fait en sorte que 26 ans après, un connard comme moi fasse une chronique sur YouTube. Je vous mets le film en description, ainsi que les 2 courts-métrages. Et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de TV Spécial. Libre de droit, générique libre de droit, libre de droit. Cette chanson est à moi, YouTube l'enlève pas, c'est libre de droit, libre de droit, générique libre de droit, libre de droit. Cette chanson est à moi, YouTube l'enlève pas, c'est libre de droit. Libre de droit.